Fort enfant, lève-toi. Lève-toi. Et c'est là que la mort a fui et que la vie est entrée de nouveau dans. Attends-toi à ce que la vie vienne en toi et dans ton cœur. Attends-toi à ça. Attends-toi à ça. Reste toujours à l'écoute de Dieu, dans ta souffrance, dans ton malheur, dans tes luttes, dans tes combats. Il l'a saisi par la main. Et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi, lève-toi. Et c'est certainement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il te tend la main, et il te dit, lève-toi. Mais ce sera qu'au 4e jour. Il y a des temps de souffrance. Il y a des époques dans la vie où on souffre, on passe par des moments douloureux. Mais il y a aussi un 4e jour. C'est le jour de la résurrection de Lazare. Et il n'est pas si loin que ça. Attends-toi simplement à Dieu. Et à voir la gloire de Dieu se manifester en toi. Il y a bien sûr d'autres hommes de Dieu qui sont passés par des moments ténébreux, des moments de deuil, comme Joseph qu'on avait jeté dans une citerne. Pour lui, sa vie s'était arrêtée. Il n'y avait plus rien, il était vendu, il s'est retrouvé en Égypte. C'était fini, c'était terminé. Pour son papa, c'était terminé. Pour ses frères, c'était aussi terminé. Eux se réjouissaient. Mais la fin de l'histoire de Joseph, c'était le plus haut gradé, le plus haut placé de bien des gens. On ne reste pas toujours dans la citerne. Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Il l'avait décidé comme ça. Et au fond de la mer, il pensait que tout était terminé. Il pensait que tout était terminé au fond de l'eau. Mais avec Dieu, jamais rien n'est terminé. Et là où tu es, Dieu est. Et au fond de l'eau, Dieu était. Pour le ramener par un gros poisson et le mettre sur la rive de Ninive. Il est passé de la mort à la vie. Jamais rien n'est terminé. Jamais rien n'est terminé. Le tombeau est vide. Lazare sort. Talita koumi, ce qui signifie petite fille, lève-toi. Et toutes ces résurrections. Et tous ces gens qui sont passés de la mort à la vie. Et puis il y a eu cet homme Daniel également, pour en terminer avec ce résumé de ce culte. Cet homme Daniel qui sera jeté dans un parc à lions. Et l'on saura par la parole de Dieu qu'aucun lion ne s'est approché de Daniel. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout le monde pensait que pour Daniel c'était fini. Peut-être que tu penses que pour toi c'est terminé. Peut-être que pour toi c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est fini, c'est même pas la peine de prier. C'est tout terminé, c'est jamais terminé avec Dieu. On pensait que Daniel allait mourir, que c'était fini. On pensait que Samson, une fois avoir les cheveux coupés pour lui, c'était aussi terminé. Mais vous savez que les cheveux de Samson ont repoussé. Et que la gloire de Dieu ne s'échappe pas totalement. Quand vous devez passer une épreuve, la gloire de Dieu est là. L'onction regrandit à un printemps et pendant l'été. Ça rebourgeonne. Et la puissance de Dieu est comme tout à nouveau, elle te rafraîchit, elle te fait du bien, tu peux continuer. C'est pour ça que toi qui passes par des moments difficiles ce soir, que ce soit dans ta famille, dans ton travail ou ailleurs, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Les amis de Daniel, qui ont été jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ne voulaient pas se courber, ils ne voulaient pas accepter le péché. Ils ne voulaient pas accepter les choses du monde. Et je te supplie de ne ni accepter le péché, ni les choses du monde. Et si jamais tu as péché, confesse-le, etc. Mais n'accepte pas ces choses. Les 3 amis de Daniel ne voulaient pas pécher. Pas du tout. Ne voulaient pas offenser Dieu.
Alors ils ont été jetés dans une fournaise ardente, les trois. Sauf que dans la fournaise, il y avait Jésus. Et quand ils sont sortis, leurs vêtements même ne sentaient pas ni le feu, ni la fumée, et ni la mort. Et la conclusion de ce thème qui était le miracle que l'on attendait, c'est patiente, persévère. Repens-toi si tu as critiqué Dieu, si tu t'es fâché, si tu t'es rebellé contre les choses de Dieu. Demande simplement, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour mon comportement. Et j'accepte ta main pour me relever. Je veux être soit un Joseph, soit un Daniel, soit un Samson, soit... Mais continue ta marche. Continue ta marche avec Dieu. Surtout ouvre ta parole. Lis-la, lis les promesses. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Et constate, scrute, regarde, apprends. Et vois tous ces hommes et ces femmes qui sont passés de la mort à la vie. Alors pour toi, ce soir, qui as entendu ce message, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te guérisse, qu'il te protège, qu'il te libère. Et surtout, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Lève-toi et marche. Prends ta natte et marche. Et continue à voir. Continue à aimer Dieu. Continue à aimer. Continue à prier. Continue à espérer. Parce que le 4e jour est bientôt là. Seigneur, merci de bénir maintenant toute la communauté. Bénir l'Église, de bénir les frères et les sœurs qui souffrent. Père, de leur donner tout ce dont ils ont besoin encore ce soir. Tous ceux qui ont la boule au ventre. Tous ceux qui ont des maux dans leur cœur. Des difficultés. Des angoisses. Des maladies. Seigneur, guéris encore ce soir. Seigneur, est en ta main de gloire ce soir. Et libère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen.